Je me lance, bienvenue à tous, donc bienvenue à ces portes ouvertes en ligne. Je le répète, on est vraiment, vraiment ravis, de vous accueillir ce soir et encore une fois merci, à tous ces courageux en fin de mois d'août, en fin de journée, qui nous rejoignent, pour en savoir un peu plus sur, l'organisme de formation WebMate. Petite présentation avant qu'on démarre. Donc, je vais commencer puis je te laisserai enchaîner, Apolline. Donc, moi, c'est Léopoldine, donc fondatrice avec Victor, qui n'est pas là aujourd'hui, et dirigeante de WebMyDay. Mais surtout, j'ai été donc pendant plus de 4 ans responsable des admissions. Donc, ça a été vraiment mon travail pendant très longtemps. Donc, aujourd'hui, voilà, je me prête à l'exercice. Je reviens sur le terrain pour échanger avec vous et vous présenter la formation. Super. Et ta photo, tu as la même robe sur ta photo que J'ai en live. Ça, je c'est sais, fou, je tu sais. vois. J'ai pas fait exprès et quand je m'en suis rendu compte ce matin, je me suis dit: «Quelle folie». Oh là là. Eh bien, écoutez, moi, je suis en blanc, donc similaire à ma photo, hein, on garde le thème. Donc moi, je suis Apolline, donc responsable de la satisfaction client chez WebMyDay. Donc voilà, je dirige l'équipe satisfaction et mes missions à moi, c'est vraiment de garantir votre satisfaction et votre réussite. C'est mes 2 missions, phares, dans mon pôle. Donc voilà, je suis là pour, accompagner tous nos apprenants et toutes nos apprenantes. Et c'est pour ça que tu es en blanc parce que tu n'es que paix, et amour, Apolline. Exactement, exactement. Alors, rapidement, au programme ce soir, donc comme je l'ai dit, on va passer un tout petit moment donc pour comprendre WebMyDay, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, comment ça fonctionne chez nous, en fait, tout simplement. Je le dis toujours hein, quand j'ai des personnes au téléphone, évidemment, au-delà du programme, des modalités pédagogiques, quand on choisit un organisme de formation, l'ambiance aussi, hein, comment est-ce qu'on va se sentir parmi ces personnes-là, ça compte. Il y en a pour 3 mois chez nous, parfois c'est 6 mois dans d'autres organismes. Donc, c'est quand même important de se sentir en confiance, presque à la maison. Donc, on passera aussi un petit peu de temps là-dessus pour qui sommes-nous et quelle est notre philosophie. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le dur avec effectivement donc les formations qu'on propose, ce qui s'y retrouve, comment elles fonctionnent, etc. On passera ensuite sur le déroulement des formations, donc ce qu'on appelle également les modalités pédagogiques. Puis, je vous présenterai l'équipe, alors pas l'équipe dans son entièreté parce que sinon j'ai peur de vous ennuyer un petit peu, mais un gros focus sur l'équipe d'Apolline, l'équipe satisfaction et l'équipe formateur, donc ceux avec qui vous travailleriez si jamais vous veniez à rejoindre une de nos formations. On passera ensuite à la question, je vois déjà la question dans le chat sur les financements. Donc, je vous présenterai rapidement les financements et puis évidemment, je reste disponible après pour répondre à toutes les questions sur les financements. N'hésitez pas, je sais que c'est compliqué, il n'y a pas de questions idiotes, donc vraiment balancez tout ce que vous avez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, on passera sur la dernière partie avec les infos pratiques et, comme le disait Apolline, la partie FAQ où là, on est en rebond et on y va jusqu'à ce que la nuit tombe s'il le faut, pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'on a des questions dans le chat, Apolline, sur jusqu'ici, ou est-ce que je m'en vais? Pas encore. Non, non, tu peux continuer pour l'instant, pas de questions. Ok, et bien c'est parti. Donc d'abord, l'école WebMyDay. Donc l'école WebMyDay, en une phrase que j'aime beaucoup, c'est la formation à distance sans la distance. Pourquoi la formation à distance sans la distance? Bon, la première phrase, parce que c'est une formation à distance, voilà. Mais ça vaut le coup de le répéter. C'est une formation à distance. Nos locaux sont dans Paris. On est ravis de vous accueillir pour boire un café, mais on ne dispense pas de formation dans nos locaux. On est sur une formation à distance. Mais, et j'aime beaucoup dans cette phrase le sans la distance, parce que vous allez le voir tout au long de ma présentation, on a vraiment travaillé au maximum pour que malgré le côté distanciel qui a ses points positifs, hein, notamment dans la partie organisation, on a donné notre maximum pour que vous ayez quand même une expérience d'école, une expérience de formation complète en fait, hein, avec vraiment un accompagnement, vraiment un sentiment de communauté, vraiment un sentiment d'appartenir à quelque chose pendant ces 3 mois, mais aussi après votre formation, puisqu'on garde vraiment le contact très longtemps. Donc voilà, c'est ma phrase du moment pour définir WebMyDay, donc la formation à distance sans la distance. 3 petits chiffres, j'aurais pu en mettre plus. J'ai eu du mal d'ailleurs à choisir les 3 que j'allais mettre en avant. Donc aujourd'hui, ce sont ceux-là. Donc aujourd'hui, 2200 élèves accompagnés.
Vous verrez sur le site, c'est plutôt 2000, mais parce qu'on a beaucoup de mal à mettre à jour ce chiffre-là, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc aujourd'hui, vous êtes plus de 2200. Je crois que de mémoire, c'est 2224 quand j'ai regardé hier. 97% de taux de satisfaction. Donc ça, c'est ton chiffre, Apolline. Hein, Ça ne bouge pas, tu vois? Malgré l'augmentation des apprenants, la satisfaction reste vraiment une priorité. C'est génial. Et ça, c'est génial parce que, pour la petite histoire, c'est le taux de satisfaction qu'on avait à notre création en 2020, lorsqu'on avait évidemment beaucoup moins d'apprenants, une équipe constituée de moi-même et Victor, et de voir que ce taux de satisfaction se maintient, voire s'augmente au fil des années, ça fait super plaisir. Et voilà, on est tellement content de lire vos avis tout le temps, c'est génial. Et enfin, 8 certifications reconnues, donc 8 certifications, 8 formations qui amènent ces 8 certifications que je vous présenterai donc un peu plus en détail juste après. Enfin, et c'est important de le rappeler, donc WebMyDay est un organisme certifié et certifiant. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, certifié, ça va être lié au logo de droite, le logo Calliope. Donc, Calliope, en fait, c'est un label qualité. Un label qualité sur l'entièreté de l'organisme de formation. Matériellement, ça se présente comme un audit d'une journée, 2 jours, ça dépend un petit peu de la taille de l'organisme, lors duquel on va venir auditer toute la qualité des process pour délivrer la formation, pour accueillir les stagiaires, pour recruter les formateurs, etc. Si ça vous intéresse, il y a 32 critères que vous pouvez trouver sur Internet. Mais ce qui est important, c'est que le label Calliope, c'est vraiment le gage de qualité de l'organisme de formation. En revanche, et je le précise parce que je sais que parfois c'est un peu flou, vous-même, vous ne recevez pas le label Calliope lorsque vous rejoignez une formation WebMyDay. C'est vraiment un label qualité pour l'organisme. En revanche, les formations sont certifiantes. Donc, certifiante, ça signifie qu'à l'issue du parcours, vous passez un examen. On passera un petit peu de temps pour expliquer comment il se déroule. Un examen d'État, un examen qui a été validé auprès de France Compétences. Et cet examen vous apporte une certification professionnelle enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences. J'ai dit énormément de mots barbares dans la même seconde. N'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, on y reviendra un peu plus tard, mais n'hésitez pas si dès maintenant, il y a déjà des points bloquants. Donc, pour résumer, organisme certifié, donc certifié Calliope, label qualité, mais également certifiant, donc avec des certifications enregistrées au répertoire spécifique de France Compétences. Ceci étant fait, passons sur des choses un petit peu plus simples. Donc, je vais vous présenter les différents parcours de formation que nous avons, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons regroupé nos 8 parcours de formation dans 3 univers. Donc, je vais vous les présenter comme ça, univers par univers. On peut tout à fait envisager de suivre une formation dans un univers et à l'issue, choisir de suivre une deuxième formation dans un deuxième univers. Vous le verrez aux typologies des formations. Ça fait sens très souvent de passer d'un univers à l'autre pour avoir un profil très complet. Pardon, je te coupe, Léopoldine, mais j'ai Léa qui avait une question très pertinente par rapport à la slide juste avant. Je la mets à l'écran. Quelle est la différence entre un diplôme et une certification? Oui, alors c'est une excellente question. À vrai dire, diplôme est un abus de langage, entre guillemets, une vulgarisation qu'on fait. La différence va se passer, alors si je reviens à ma slide juste avant, au niveau du répertoire dans lequel la certification a été enregistrée. Donc en fait, chez France Compétences, vous avez 2 répertoires. Le RNCP, qui en fait est vulgairement appelé le diplôme, et le RS, le répertoire spécifique. Donc ce qu'on a tendance à appeler diplôme, en fait, c'est plutôt une certification enregistrée au RNCP. Donc du coup, quelle est la différence entre une certification RNCP et une certification RS? Eh bien, ça va être en fait dans la pluralité des éléments qui vont être étudiés, en tout cas attestés dans cette certification. En fait, sur la certification RNCP, on va avoir plusieurs blocs de compétences. Très souvent, il y a 3 compétences obligatoires socles et une compétence supplémentaire qui amène une spécialisation. Donc, par exemple, RNCP UX Design, on va avoir 3 blocs UX, UI, design mobile et je ne sais quoi, et une spécialisation. Donc ça, c'est le titre RNCP. La certification RS, eh bien, pour l'histoire, en fait, elle est issue du RNCP. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, l'État s'est dit, d'accord, ils ont fait leurs 3 socles, ils en ont choisi une autre, mais il y en avait d'autres disponibles dans les blocs du RNCP. Et donc, que faire si à un moment, on a envie de reprendre un des blocs qu'on n'avait pas choisi au RNCP? Et c'est comme ça qu'ils ont créé le
RS. RS, répertoire spécifique. Dans ce nom-là, on a spécifique parce qu'en fait, les certifications au RS, elles vont être sur des sujets plus resserrés, plus spécifiques. Si je reprends mon exemple, on avait un RNCP concepteur UI UX par exemple. Sur un RS, on va être plutôt sur quelque chose, une compétence qu'on appelle métier, en fait, une compétence actionnable. WordPress, Photoshop, Illustrator. Donc, ça permet des formations plus courtes, puisque forcément l'examen est moins compliqué, en tout cas il y a moins de notions dedans, donc ça permet des formations plus courtes sur des sujets plus précis qui permettent d'activer des compétences métiers tout de suite. Voilà. C'est un peu long, j'espère que ça répond à votre question Léa, n'hésitez pas Très si complet. besoin. Super, merci beaucoup Léa et merci Léopoldine. Je t'en prie. Alors, du coup, quand je vais changer de slide juste maintenant, on va voir apparaître donc ces différentes, certifications RS. Peut-être Apolline, si tu en as une sous la main de France Compétences, tu peux la mettre dans le chat, n'importe laquelle, ça permettra, à ceux qui nous suivent de voir peut-être à quoi ça ressemble concrètement sur France Compétences. Donc, premier univers marketing. Donc dans l'univers marketing, on va avoir 3 formations. La formation community management, la formation copywriting et la formation web marketing. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune des formations, mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation web marketing, ça va être la formation la plus 360, la plus généraliste. En gros, dans la formation web marketing, ce qu'on va apprendre à faire, c'est identifier les opportunités marketing d'une entreprise. Comment est-ce qu'on l'identifie par rapport à des notions marketing telles que le persona, le positionnement de l'offre, etc., etc. Et surtout, on va apprendre à activer ces choses-là sur différents canaux d'acquisition et travailler ce qu'on appelle un tunnel de vente. Encore une fois, beaucoup de mots barbares, n'hésitez pas à me couper si besoin. Mais tout ça pour dire que dans web marketing, en fait, on va voir un petit peu toutes les autres formations qu'on propose. Puisque dans les canaux à activer, il y aura peut-être une stratégie à mettre sur les réseaux sociaux, une stratégie à activer en Google Ads, en SEO, ou alors une stratégie à activer en référencement naturel SEO. Donc, vous voyez, web marketing, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait concrètement. Voilà qui on est, voilà de quoi on a besoin, où on veut aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, web marketing, de toutes les formations qu'on a, c'est vraiment la plus généraliste, la plus 360. Ensuite, on va retrouver donc community management et copywriting. Community management, donc qui va être un petit peu la même idée que web marketing, mais à une échelle différente. C'est comme si en web marketing, on avait déjà choisi qu'on allait activer les réseaux sociaux. Eh bien, arrive une deuxième question. Quel réseau? À quelle fréquence? Quel message? Pour qui? Pourquoi? Etc. Community management, ça va vraiment être ça l'essence de cette formation. C'est comment est-ce que je mets en place une stratégie sur les réseaux? Encore une fois, en connaissance de mes enjeux économiques, commerciaux, de mon positionnement, de mon persona, etc. C'est des choses qu'on revoit dans la formation CM. Et donc, matériellement, qu'est-ce que je fais maintenant pour mettre tout ça en place sur les réseaux? La formation CM, il y aura aussi une grosse partie de pratique puisqu'on va travailler en direct sur 2 logiciels, donc Canva et CapCut. Et enfin, la formation copywriting, donc là, on est encore dans une spécialisation du marketing. Le copywriting, ce sont les techniques d'écriture qui visent à convaincre. Alors, convaincre d'acheter, convaincre de s'inscrire, convaincre de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire. C'est très, 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 très riche comme discipline. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment l'écriture au service du marketing. Donc, dans la formation, on y verra des notions de marketing sous l'angle de l'écriture et on y verra évidemment énormément de techniques d'écriture, énormément de techniques de suivi. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ce qui va être A/B test, etc. En gros, encore une fois, comment je sais si ce que j'ai fait marche, sert à quelque chose et comment est-ce que je le réajuste si besoin. Petite question Léopoldine concernant l'univers du copywriting. On a Peggy qui nous demande la différence entre copywriter et rédacteur. Oui, alors excellente question. Alors déjà, rédacteur, c'est très large. Pour le coup, je pense que Peggy veut peut-être plutôt dire rédacteur web, qui lui est vraiment très proche du copywriter. Alors, c'est une différence qui est compliquée à comprendre, surtout quand on n'est pas dans la discipline, parce qu'on est sur de la nuance, en fait. Donc, le copywriter, c'est l'art d'écrire pour convaincre. Donc lui, c'est son objectif, en fait. Mais ça peut être sur un site web, mais ça peut être dans un mail, ça peut même être sur un truc physique, en fait, hein, un kakémono, un flyers, etc.
Le rédacteur web, on va dire qu'il a moins en tête ce besoin de conviction, en fait. Le rédacteur web, il sait bien écrire et il est là pour répondre aux besoins de l'entreprise dans ses problématiques de rédaction. Ça peut être de la rédaction d'articles de blog, ça peut être la rédaction d'une page Qui sommes-nous. En fait, rédacteur web, c'est un peu plus large. C'est moi, par exemple, en tant que responsable marketing de chez WebMyDay, je suis en train de refaire ma page Qui sommes-nous. Je n'ai pas forcément un énorme intérêt de conversion sur cette page-là. Peut-être que je peux faire appel plutôt à un rédacteur web. Alors, pourquoi la différence, elle est un petit peu difficile à sentir? C'est parce qu'aujourd'hui, un copywriter est capable de faire le travail d'un rédacteur web. Un rédacteur web aura besoin de se spécialiser peut-être un peu davantage pour faire le travail d'un copywriter. Un peu plus de notions de tunnel de vente, d'A/B testing, etc. pour un petit peu se rapprocher du copywriter. Mais c'est vrai que c'est un peu plus flou parce qu'aujourd'hui, le client final, lui, il n'est pas trop sûr de ce qu'il veut. Ce qu'il veut un rédacteur ou ce qu'il veut un copywriter. Et donc voilà, donc la notion est un petit peu floue, mais en tout cas, nous, là, on est sur copywriting, donc on travaillera beaucoup plus de techniques marketing que dans une formation rédaction web, par exemple. Super, merci Léopoldine, merci Peggy pour votre question. J'ai une autre petite question de Hugo qui souhaiterait devenir CM. Donc, quelle formation serait la plus adaptée pour Hugo? Oui, Hugo, après ça dépend évidemment de votre niveau actuel, hein, notamment en termes de marketing. Donc pour devenir CM, la formation la plus adaptée, ça va être la formation Community Management, qui peut être couplée éventuellement à la formation Web Marketing, si jamais vous n'avez pas de bagage Web Marketing. Le bagage Web Marketing n'est pas obligatoire pour suivre la formation Community Management, mais c'est vrai que quand on n'a aucune notion, vraiment on le découvre à ce moment-là, c'est intéressant de les coupler pour être sûr d'avoir vraiment la vision 360 et pour être sûr de bien tout comprendre. Dans une même idée, on peut suivre la formation Community Management et choisir une deuxième formation copywriting ou graphisme, par exemple, puisque vous l'avez peut-être déjà remarqué dans vos recherches, mais aujourd'hui, le Community Manager, c'est un petit peu une pieuvre à 12 000 tentacules, là où le client, quand vous le conseillez sur la mise en place d'une stratégie, s'il est content de travailler avec vous, je dis le client ou l'employeur, hein, s'il est content de travailler avec vous, peut-être qu'il va vous demander aussi de faire le visuel ou l'écriture, etc. Attention, le community manager, oui, c'est un poulpe à 8 tentacules, mais il peut pas être expert des 8 tentacules. Ça, c'est de toute façon, du coup, vous avez plus de branding, plus de positionnement, c'est pas ce que je recommande. Mais se choisir une chose parce que déjà vous avez une appétence un peu plus forte dessus et choisir de le creuser après la formation community management, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, Hugo, quand on veut devenir community manager, la première formation à laquelle il faut s'intéresser, c'est la community management. Super, merci Hugo. Nickel. Eh bien, je suis ravie de l'engouement sur cet univers marketing qui est quand même le mien. Et j'enchaîne du coup sur l'univers créa. Donc l'univers créa, on a donc 3 formations avec une toute petite nouvelle qui vient d'arriver dans les bacs, avec première session en septembre. Donc parmi les 2 formations historiques de l'univers créa, on va retrouver celle que vous préférez tous, sans possibilité. On va avoir la formation graphisme. Formation graphisme sur laquelle on va venir travailler à la fois sur les 3 logiciels phares du graphisme, on va dire sur les logiciels professionnels, en tout cas ceux qui sont attendus aujourd'hui sur le marché du travail. Donc Photoshop, Illustrator et InDesign. Si besoin de rappeler à quoi sert chacun des logiciels, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais ce qui est super important dans cette formation graphisme, c'est que ce n'est pas une formation logicielle. En fait, c'était une formation logicielle. On aurait fait une formation Photoshop, une formation Illustrator, une formation InDesign. Là, on a fait une grosse formation graphisme parce qu'en fait, on va passer énormément de temps sur les logiciels, on va beaucoup pratiquer. On va aussi passer énormément de temps sur tout ce qui va être direction artistique, composition, sémiologie, colorimétrie, etc. Je ne sais pas si certains se sont baladés sur notre site, mais sachez que notre responsable pédagogique, notre concepteur pédagogique est un ancien directeur artistique. Donc, j'aime autant vous dire. D'ailleurs, c'est très clair, hein, la formation graphisme, 410 cours vidéo. Voilà. Donc, autant vous dire qu'il a absolument rien laissé passer sur tout ce qui est vraiment connaissance autour du monde du graphisme, l'histoire de la publicité, l'histoire du visuel. Enfin, franchement, elle est hyper complète.
est assez exigeante sur les logiciels. Il faut le savoir. Je pense qu'Apolline, tu me contrediras pas. Il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de choses à faire, mais par contre, enfin, c'est passionnant. Pour le coup, elle est vraiment passionnante, cette formation. Ouais, absolument et mon plus grand plaisir, c'est vraiment de regarder les créations de nos apprenants et Oui. nos apprenantes qui partagent sur la communauté. C'est, assez incroyable de voir tout le chemin parcouru. Oui, d'autant plus que, la formation graphisme, donc on a sorti une toute nouvelle version en juillet, si je dis pas de bêtises, donc avec des nouveaux exercices. Tout est nouveau là, tout est nouveau, donc nous on découvre aussi, les nouveaux exercices, les nouvelles créas, c'est vraiment cool et donc du coup, bah, la formation, le e-learning est très, très neuf, donc on est vraiment sur les toutes nouvelles versions des logiciels et ça c'est plutôt cool. J'ai une petite question, Oui. question slash commentaire de Lee, je vais l'afficher, par rapport à la formation graphisme, Oui. notamment, quelle est la valeur sur le marché du travail, sur cette certification en 3 mois en comparaison, pardon, avec d'autres formations, d'une école, spécialisée Mmh. sur Alors plusieurs années? la valeur dépend déjà, bah, du type de poste auquel vous allez postuler et également de votre bagage, professionnel ou d'expérience, hein. Mais aujourd'hui, France Compétences, en appuyant énormément sur les répertoires spécifiques, pour ceux qui ont suivi mon histoire de répertoire spécifique au début, a vraiment à cœur aujourd'hui, de mettre en avant des profils, qui se construisent avec des blocs et c'est vraiment comme ça qu'il imagine le répertoire spécifique. Donc la formation graphisme, aujourd'hui, elle atteste de vos capacités à créer des supports de communication avec Photoshop, Illustrator et InDesign. Donc ça a valeur, hein, lorsqu'on va postuler en tant que graphiste, mais ça a aussi valeur si on va postuler en tant que community manager, si je reprends mon exemple, issu par exemple d'un BTS NDRC. BTS NDRC qui prouve vos capacités d'échange, etc., de mise en place de stratégies, tout ça, plus le bloc créa, graphisme. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'imaginer. Soit c'est votre bloc unique et dans ce cas-là, il va falloir le travailler le portfolio, vraiment travailler vos arguments, mais comme le ferait un jeune en sortie d'école, hein, très honnêtement, sur toutes les parties créa, le diplôme, la certification est importante, mais 80% du boulot se fait au niveau du portfolio. D'ailleurs, on va énormément insister sur votre portfolio. On fait même des soirées review portfolio animées toujours par Benjamin, hein, notre directeur artistique, qui ne fatigue jamais. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, la valeur de la certification, donc la certification est reconnue auprès de France Compétences en tant qu'un bloc de compétences dit métier actionnable. À vous, soit de prendre ce bloc-là et de l'alimenter pour le justifier davantage pour un recruteur ou en freelance, ou alors de le coupler à votre bagage, à ce que vous avez fait précédemment pour construire un profil, j'ai envie de dire cohérent, même si tous les profils sont cohérents, mais en tout cas cohérent auprès du poste auquel vous postulez. J'espère Super, que c'est clair. très clair et je ne vous oublie pas Lee pour votre deuxième question, mais qui porte plus sur les financements, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Hop, Super. parfait. Et bien j'enchaîne sur ma formation montage vidéo qui, elle, a été donc construite, mais aussi tournée par Benjamin. Donc je vais passer du temps dessus parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc la formation montage vidéo. Dans la formation montage vidéo, on travaillera sur 2 logiciels, Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects. Pareil, s'il y a besoin de vous détailler à quoi sert chacun des logiciels, n'hésitez pas. Évidemment, le logiciel de référence sera Adobe Premiere Pro, qui est vraiment le logiciel du montage, mais on apprendra à faire vraiment des petites choses très sympas sur Adobe After Effects, qui est lui le logiciel du motion design. Si motion design pose problème, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et je le définis. Donc dans cette formation, dans la même philosophie que la formation graphisme, puisque construite par le même vieux fou directeur artistique, on va retrouver énormément de notions autour de la direction artistique du montage vidéo, qui peut se rapprocher de la direction artistique du graphisme, mais quand même qui a ses spécificités, notamment avec une énorme partie sur la culture du cinéma, vraiment la culture cinématographique, les plans, les couleurs, etc. Comment par la vidéo est-ce qu'on amène un univers? Et il va faire énormément de parallèles avec des films grand public, avec même des publicités, etc. Franchement, elle est géniale aussi, cette formation extrêmement complète. L'objectif, c'est d'apprendre à monter des vidéos avec Premiere Pro, des vidéos qui peuvent aller de la vidéo YouTube un peu longue où vraiment là on a plus de travail, sur la cohérence et cetera, comme des vidéos beaucoup plus courtes où là on va vraiment plus travailler le script, le marketing parce qu'on a peu de temps pour dire quelque chose d'assez long finalement. C'est un peu ça le challenge dans la vidéo.
Et enfin, donc la formation Canva, toujours la même philosophie. Gros focus évidemment sur la partie logicielle, donc Canva Pro. Pour le coup, on va vraiment mettre l'accent sur la partie pro de Canva pour que vous appreniez à faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais on aura aussi, encore une fois, une énorme partie sur la partie direction artistique, la composition, la colorimétrie, etc. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans ces 3 formations créa. Ce ne sont pas des formations logicielles, ce sont vraiment des formations le logiciel au service de, et très souvent, c'est du marketing, des supports de communication, etc. Parfait. Une petite question On est bon? de Juliette, très, voilà, centrée créa, sur la suite Adobe. Est-ce qu'on a accès à la suite Adobe pendant la durée de la formation et peut-on disposer d'un statut étudiant? Donc vous devez en effet souscrire à la suite Adobe. On vous fournit une attestation, pour bénéficier du statut étudiant. Donc voilà, il me semble qu'au lieu de 70 € le statut étudiant, vous permet d'avoir la suite pour 20-25 €, il me semble. Donc voilà, un petit document, à nous demander en début de formation pour pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel. Pour voilà, toutes les logiciels de la suite Adobe, bien entendu. Oui. Malheureusement, je complète, pas pour Canva, qui lui, lui est très généreux avec les écoles primaires, secondaires. Mais oui, 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 gratuit pour toutes les écoles primaires, secondaires, etc. Mais par contre, qui n'a rien proposé encore aujourd'hui pour tout ce qui est formation pour adultes, malheureusement. D'accord, oh, intéressant. En tout cas, Ouais, c'est merci dommage. Juliette pour la question. Hop, une petite question de Simon. Est-ce qu'il y a des cours IA dans la formation montage? Alors, c'est pas la formation qui va comporter le plus d'IA, mais on apprendra les outils IA présents dans Premiere Pro, qui sont pas aujourd'hui extrêmement développés, mais qui permettent de gagner du temps sur des petites choses. Et donc ça, c'est montré dans la formation. Super. Petite question de Patrick également sur le montage vidéo. Est-ce que vous croyez qu'après 3 mois de formation, je peux être capable de monter des courts-métrages? Ou, ou est-ce que j'ai besoin d'un complément de formation après? Deuxième partie de la question. Bah, ça dépend évidemment de votre niveau de base. Si aujourd'hui vous avez déjà une assez bonne connaissance, notamment ce qui m'inquiète, c'est pas tant la partie logicielle, mais la partie tout ce qui est règles autour du court métrage. Parce que là, c'est vrai que nous, dans la partie, bah, évidemment ce que je disais, rush, cut et cetera, comment est-ce qu'on met une ambiance, on s'est quand même concentré au montage vidéo au service plutôt d'une vidéo de communication. C'est d'ailleurs comme ça que s'appelle la formation. Donc niveau logiciel, oui, parce qu'on va apprendre le logiciel, voilà, dans tous les sens, on va énormément pratiquer et après en continuant à pratiquer, de toute façon pour le coup Premiere, contrairement à Photoshop, Illustrator et cetera, une fois qu'on maîtrise les bases, l'idée c'est d'être plus efficace. Il y a pas 1 million de réglages dans Premiere contrairement aux autres. Je suis un peu inquiète, sur la partie effectivement, ouais, tout ce qui est règles, du court métrage, rythme attendu, toutes ces choses-là. La formation ne le traite pas, ça c'est sûr. Après, est-ce que l'apprentissage de tout ce qu'on va faire sur la partie rythme, couleur, DA, etc. est suffisante? Je doute, mais je peux poser la question à Benjamin et éventuellement revenir vers vous si jamais vous avez déjà fait une demande chez lui. Merci Patrick. Hop, c'est tout bon. Ok, super. Et bien du coup, je continue avec mon dernier univers, qui est l'univers web, dans lequel on retrouve la formation WordPress, formation historique de Web My Day que j'avais tournée, pendant le Covid en 2020. Je vous rassure, elle a été retournée cette année, elle est toute neuve. Je ne vous propose pas ma vieille version Covid. Donc la formation WordPress et la formation SEO. La formation WordPress, on va vraiment apprendre à 360 la création d'un site internet avec WordPress. Tout le avant qui vous fait souvent très peur, l'installation de WordPress, la base de données, rentrer là, dans tout ça, le FTP, tout ça, tout ce qui fait un peu peur. On apprend à le faire et surtout on apprend à y retourner. Parce que je vous connais, hein. Installer WordPress en manuel et puis après on va plus jamais dans la base de données. Là, l'idée, c'est aussi d'être à l'aise là-dedans, puisque forcément, si demain vous voulez recréer des sites, s'il y a vraiment une problématique technique sur le site, il faut être capable d'y retourner. Donc, ça, c'est la partie un peu moins rigolote. La partie beaucoup plus sympa, évidemment, ça va être tout ce qui est création sur WordPress. On va travailler sur 3 thèmes / builder. Donc, on va travailler sur le thème Divi, sur le builder Elementor et également sur le builder Gutenberg.
Je rentre pas dans les détails parce que je sais pas s'il y a des gens que ça intéresse ici, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Et enfin, la formation SEO d'ailleurs qui est en cours de retournage et qui devrait connaître sa toute nouvelle version, je pense, d'ici octobre ou novembre. Donc, formation SEO hyper intéressante. Encore une fois, les techniques du SEO, les 3 piliers, etc., mais inclus dans une stratégie de marketing. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. C'est pas juste faire du SEO pour faire du SEO. C'est vraiment, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter avec mon univers market, mais à qui je m'adresse, pourquoi, quelles sont les opportunités, je mets en place la stratégie. Et une fois que j'ai fait ça, là, on rentre dans les 3 piliers du SEO. Et ensuite, on passera une bonne partie aussi sur le pilotage. Petit spoiler, dans la nouvelle version, il y aura aussi énormément de notions sur l'IA en deux façons de le traiter. Un, comment j'utilise l'IA pour m'aider, pour faire des choses et pas évidemment me faire ban par Google. Et deuxièmement, comment est-ce que je me référence sur les IA? Ça, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. J'ai oublié le nom d'ailleurs, si certains s'en rappellent, n'hésitez pas. Mais en gros, il y aura les techniques de SEO aussi pour se faire référencer sur ChatGPT, par exemple. Alors, je casse un mythe immédiatement, il n'y a rien de très nouveau. C'est-à-dire que ChatGPT est un algorithme qui marche à peu près comme Google, donc on va retrouver forcément les choses qu'on aura appris pour le référencement pour Google, mais il y a des nouvelles choses, il a quand même des exigences un petit peu différentes, il a quand même des points où il a plus d'alertes, où il est plus exigeant sur certains points que Google, donc on les apprendra ensemble pour apprendre cette nouvelle version maintenant du SEO, puisque d'ici quelques années, je pense que on essaiera à tout prix d'être référencé plutôt sur ChatGPT que sur Google. Et donc, pour commencer à attiser votre réflexion, pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'en fait, sur Google, vous avez une requête unique, donc formation WordPress en ligne. Bon, bah voilà, il vous donne ce qu'il trouve. Alors qu'avec ChatGPT, vous êtes dans un modèle dit conversationnel. Donc, quand vous lui demandez une formation WordPress en ligne, il vous en propose 2, vous lui dites non, je l'aime pas parce que. En fait, c'est là que à quel point vos textes sont riches et optimisés va rentrer en compte. Donc, ça va être un peu plus compliqué que Google, mais on va y arriver, on va le dompter comme on a dompté Google sur ces 20 dernières années. Petite question de Hugo concernant la formation, le SEO en général. Est-ce qu'il y a un module SEO dans la formation CM? Alors, pas dans la formation CM, en revanche, dans la formation web marketing. Je pense qu'Hugo, vous posez cette question parce que Instagram a prévu d'enlever les hashtags de sa plateforme et aujourd'hui, incite les utilisateurs à faire remonter les publications grâce alors ce que eux appellent le SEO, mais qui sont en fait plutôt des techniques rédactionnelles. Donc, les techniques rédactionnelles, ça, on en parlera un petit peu dans la formation CM. Mais le SEO à proprement parler est vraiment réservé à un site internet. Donc, on en parlera plutôt dans la formation web marketing comme d'un choix d'une action à mettre en place pour atteindre ses objectifs. Super, merci Hugo. Et une bonne question de Séverine également. Est-ce que la formation SEO n'est pas incontournable à ce jour pour se lancer dans le copywriting en freelance? Eh bien, pas obligatoire. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'en fait, copywriting et SEO sont souvent 2 disciplines qui qui se confrontent. On en a fait, nous, un cours collectif où on avait invité une formatrice SEO et une formatrice copywriting. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites un texte optimisé SEO, vous avez énormément de contraintes techniques. Une densité de mots-clés, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est le cauchemar pour un copywriter qui, lui, eh bien, en fait, son objectif, c'est d'écrire un texte convaincant, d'un texte storytelling, qui vous rentre dans une histoire, et cetera. Et souvent, les textes copywriting qui ont été faits pour le copywriting ne plaisent pas à un consultant SEO, à un rédacteur web SEO. Donc, être les deux, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça permet d'adresser 2 demandes différentes, mais par contre, c'est pas obligatoire. Super, merci Séverine. Hop, c'est tout bon pour les questions pour l'instant. OK, bon écoute, beaucoup d'intérêt, sur ces 3 slides, ça fait plaisir. Merci à tous. Tu vois, j'ai bien fait de faire des nouvelles slides. Je Absolument. suis contente. Eh bien, dans ce cas-là, je passe maintenant donc au déroulement, des formations. Donc concrètement, quelles sont les modalités pédagogiques chez nous? Donc rejoindre l'aventure Web My Day, c'est suspense, roulement de tambour. Donc comme je le disais au début, une formation à distance sans la distance, rejoindre l'aventure Web My Day, c'est avant tout une aventure
humaine. Donc, vous avez un accompagnement individuel avec un formateur, couplé d'un parcours en e-learning avec énormément d'applications, énormément d'exercices, d'applications directes et également des exercices dits cas concrets, mise en situation professionnelle. En tout cas, pour vous accompagner à la fois dans la compréhension des exos, la correction, pour vous donner un petit coup de boost aussi de temps en temps, parce que 3 mois, c'est long, en plus l'hiver arrive. Vous êtes accompagné par un formateur et vous êtes aussi accompagné par toute l'équipe d'Apolline, dont on voit 2 personnes d'ailleurs sur la photo, le troisième étant un formateur graphisme. Donc toute l'équipe aussi d'Apolline qui est vraiment extrêmement présente pour vous par téléphone, sur Slack, vraiment partout, pour que voilà, on soit ensemble pendant ces 3 mois. Une communauté d'entraide vraiment très bienveillante sur laquelle vous retrouvez bien tous les anciens élèves. Certains sont encore très actifs, même des élèves d'il y a 5 ans qui sont encore là. Une entraide qui est vraiment très sympathique dans la discipline, mais aussi interdiscipline. Donc, par exemple, si vous avez suivi la formation graphisme et que vous êtes en train de galérer à créer votre site web sur WordPress, ce qu'on connaît, bien, vous pouvez vous rendre aussi dans le canal WordPress, poser des questions et vous aurez des réponses soit d'anciens apprenants, soit aussi de formateurs, puisque dans cette communauté, on retrouve aussi tous les formateurs qui, eux aussi, sont très actifs. Petite nouveauté aussi dans cette communauté, mis en place par Katia et François, on a également maintenant un canal offre d'emploi. Donc, on sélectionne pour vous des offres d'emploi, on vous explique pourquoi elles sont intéressantes, on essaye de sélectionner les profils en fonction des formations choisies, ce qu'on connaît de vous, etc. Et on vous les partage. Ça, c'est la petite nouveauté de cet été, donc c'est très cool. Et donc, vous avez également un accès à vie aux cours actuels, futures mises à jour. Donc, par exemple, tous ceux qui ont pris la formation SEO il y a 1 an auront accès à la nouvelle version de la formation SEO gratuitement. Et vous avez aussi un accès à vie, à la communauté, à la possibilité de poser des questions, à la possibilité de demander un conseil à Apolline, même 2 ans plus tard. Toujours avec le Absolument. sourire. On reste La là. porte est Voilà, on reste toujours ensemble. ouverte. Exactement. On l'a dit au début, on est aussi sur une formation à faire à son rythme. Je sais que plus de la moitié d'entre vous qui nous rejoignent sont des personnes encore en poste. Pas tous, puisqu'il y en a qui ont déjà claqué la porte et qui se sont déjà dit moi je change de vie, c'est maintenant. Mais beaucoup sont encore en poste. Donc encore une fois, on a énormément travaillé pour faire en sorte que ça reste confortable à tous les emplois du temps. Donc vous avez vos cours en ligne qui restent disponibles à toute heure, à tout jour de la semaine. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tous vos rendez-vous avec le formateur sont en ligne. L'examen est lui aussi en ligne. Et la partie rendez-vous avec les formateurs, c'est à vous de les positionner dans l'agenda du formateur. Donc, vous terminez votre séance, on regarde ensemble, comme la semaine prochaine, vacances, pas vacances, enfants, pas enfants, j'ai le temps, j'ai pas le temps. En fonction, il vous donne des objectifs, donc en termes de cours à regarder, en termes d'exercice, en termes d'avancement pour votre examen, etc. Et en fonction du temps dont vous disposez, vous planifiez votre prochain rendez-vous avec lui. Vous n'avez pas de visibilité, vous ne le planifiez pas, vous avancez, pas trop longtemps parce que sinon vous allez retrouver Apolline dans vos, dans vos mails qui vous demandent si tout va bien. Donc vous avancez et vous prenez le rendez-vous une fois que vous êtes prêt. De la même façon, si vous avez pris le rendez-vous et que finalement vous vous rendez compte qu'il y a trop de travail et que vous ne tiendrez pas les délais, vous pouvez déplacer ce rendez-vous. Moyennement 24 heures, Apolline, je ne me tire pas dessus. J'y tiens. J'y tiens. Et je voulais ajouter également que voilà, tous les rendez-vous avec votre formateur ou formatrice sont en visioconférence sur Google Meet, très interactif, en caméra, vous partagez vos écrans. Donc voilà, presque comme en vrai. La distance sans la distance, Léopoldine. La distance sans la distance. Pas de Et questions dans le enfin, chat. Non, super, c'est tout bon. ok, trop bien. Je vois que je déborde un peu le temps. Je suis désolée, c'est ma première, certainement ma dernière GPO, parce que je pense qu'on m'invitera plus. Donc si certains sont pressés, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'accélérer un petit peu le rythme. Donc une certification à la clé, donc on en a déjà longuement parlé de cette partie certification reconnue par l'État, certification que vous préparez tout au long de la formation avec des modalités différentes. Si ça vous intéresse, on en parle. Et surtout, sur toutes nos certifications, les modalités sont les mêmes. On est sur une soutenance orale en bout de parcours. Là, ce qui change, ça va être le sujet de la soutenance. Pour certains, c'est un dossier qu'on travaille tout au long. Pour d'autres, c'est un dossier qu'on reçoit, mais 2 semaines avant, et voilà, il faut charbonner un petit peu. Ça dépend, voilà, ça dépend des formations. Bonne nouvelle, c'est qu'on propose une session tous les mois. Donc, les formations durent 3 à 4 mois en fonction de la formule, mais il y en a une qui démarre
tous les mois et quand vous téléchargez un programme, vous avez le calendrier fait par Apolline, en fin de programme. Enfin, si vous voulez faire un petit tour d'horizon de notre plateforme, je vais pas vous la faire maintenant parce que là, on va vraiment rester ensemble jusqu'au coucher du soleil. Apolline vous met le lien dans le chat et n'hésitez pas. Donc, c'est présenté encore une fois par notre star Apolline. Ça vous permet d'avoir aussi une immersion dans à quoi ressemble la plateforme e-learning, qu'est-ce qu'on y retrouve et à quoi pourrait ressembler une journée si jamais vous commencez une formation avec nous. Merci Apolline. Eh bien, j'enchaîne du coup rapidement sur l'équipe pédagogique. Donc, encore une fois, j'ai pas mis toute l'équipe WebMyDay. D'ailleurs, j'ai pas mis l'équipe admission, j'ai pas mis l'équipe comme je mis que toi, en fait. Voilà. Ça me va. Bon. Donc, l'équipe pédagogique. Donc, on retrouve Apolline. Donc, on retrouve juste ici Béatrice, Katia et Agathe. Donc, si vous rejoignez une formation chez nous, ce sera vraiment ces 4 personnes-là qui seront vos interlocuteurs privilégiés, qui sont là pour vous accompagner, pour vérifier que tout va bien, pour répondre tous les jours s'il y a des bobos, s'il y a des baisses de motivation, s'il y a des besoins juste d'échanger aussi, des besoins de conseils avant, pendant, après la formation. Voilà, si vous avez besoin d'une nouvelle famille, elles sont là, elles sont 4, elles sont sympas. Absolument, et je le répète, j'ai déjà dit, mais votre satisfaction et votre réussite, c'est vraiment nos priorités. Donc, on sera là pour vous accompagner tout le long de cette formation chez WebMyDay. Et vous pouvez nous appeler, nous envoyer un email, nous trouver sur Slack, c'est comme vous préférez. On peut sonner chez toi aussi. Écoute, non, au bureau, voilà, je serai là au bureau si vous voulez venir prendre un petit café, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'avais une apprenante également qui m'a dit qu'elle aimerait bien venir en after work prendre un verre avec nous, tellement on était sympa. Je lui ai dit que la porte était grande ouverte. Et je voudrais pas vous mettre la pression, mais il y en a qui nous envoient des cadeaux, notamment beaucoup les Corses. Hein. N'hésitez pas. Ouh là là, Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. miam. Alors, du coup, donc j'enchaîne rapidement. Donc, pour vous montrer un petit peu les têtes de chacune des formations, l'idée évidemment, c'est pas de vous présenter tout le monde. Donc, graphisme, la tenante de cette formation, de cette toute nouvelle formation, c'est Océane. Océane qui a, elle, un parcours marketing publicitaire et direction artistique, donc vraiment très, très, très 360. Pour le coup, je pense que c'était une des meilleures candidates pour réaliser cette nouvelle version. Et puis alors, Océane, solaire, le soir, vraiment, elle est top. Elle est hyper, hyper sympa, hyper, hyper, hyper solaire. Et donc, elle a une équipe à son image. Hyper, hyper solaire. Vraiment, les graphistes, ils sont super, super, super sympas. On enchaîne avec la formation montage vidéo, donc avec comme référent notre responsable pédagogique, notre concepteur pédagogique, donc Benjamin, ancien directeur artistique, passionné de cinéma. Donc, il a mixé ces 3 choses pour vous faire une formation qui, très honnêtement, je pense que vous retrouverez nulle part ailleurs, tellement le concepteur a un parcours à la composée qui fait qu'on a produit cette formation-là. Et on a donc 2 formateurs, donc Rudy et Patrice, un qui est beaucoup plus technique et un qui est beaucoup plus cinématographique. Donc aussi, en fonction de vos profils et vos appétences, on attribue plutôt l'un ou l'autre. Canva, Cassandra, toute seule, toute nouvelle formation pour l'instant. Toute première session dite pilote en septembre. On a clôturé les inscriptions. On a fait un petit essai sur 4 personnes. Normalement, tout devrait très, très bien se passer. Et du coup, on aura la première vraie session, en tout cas la session avec plus de monde, d'ici octobre, avec donc une collègue pour Cassandra qui a déjà été choisie, mais je n'ai pas encore mis sa petite photo. On enchaîne sur WordPress. Donc, WordPress, référente de la formation Lynn. Pour ceux qui me posaient les questions, Lynn, elle est web designer, conceptrice de site sur WordPress et rédactrice web. Vous voyez, SEO. C'est vraiment, elle a ces 2 casquettes-là. Baptiste, que vous voyez en bas à droite, lui, il est spécialisé en l'éco-conception. Marius, qu'on voit en haut à droite, lui, il est plutôt spécialisé sur la partie e-commerce. Donc, encore une fois, en fonction de là où vous avez envie d'appuyer ou ce qui vous intéresse le plus, on essaye aussi de vous attribuer un formateur qui matche le mieux possible. SEO, donc pour le moment référent de la formation Victor, et ce sera bientôt donc Adeline, qui est la 2e à apparaître en haut au milieu. Adeline, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur LinkedIn, si jamais Apolline, tu veux mettre le lien dans le chat. Elle parle énormément de SEO, de ChatGPT. C'est vraiment la consultante SEO 3.0. Elle s'intéresse à tout. Elle va être vraiment top. Et donc, dans les profils de formateurs SEO, on retrouve des formateurs très techniques. Donc là, typiquement, Christopher, qu'on voit à gauche, qui est développeur. Et on va avoir des formateurs un peu plus
marketing. Donc encore une fois, en fonction de là où vous avez envie d'appuyer, on en a aussi des 360 qui sont un peu bons dans les deux. Donc en fonction de là où vous avez envie d'appuyer, encore une fois, on essaye de vous attribuer le formateur le plus adapté. CM, donc CM avec Lisa qui est community manager à son compte depuis plusieurs années maintenant, hyper sympa, hyper solaire, photographe aussi, elle a vraiment beaucoup de choses à vous apporter. Et pareil, dans le groupe des formateurs CM, on va retrouver des formateurs CM issus d'agences, donc vraiment plutôt la vision agence, et on a des formateurs qui sont plutôt à leur compte à destination de PME ou qui travaillent chez l'annonceur. Donc on a vraiment ces deux visions, vision agence, vision annonceur, qui sont vraiment deux visions différentes. Copywriting, donc copywriting qui est tenu par Marion qui est une femme qui est issue elle-même de la reconversion professionnelle il y a plus de 10 ans maintenant, qui était commerciale et qui a donc choisi d'utiliser les mots tels qu'elle savait le faire en tant que commerciale, différemment à l'image du copywriting, et qui a suivi une formation professionnelle préparant à la même certification, sa version d'il y a 10 ans, que celle d'aujourd'hui. Donc pour le coup, il y en a une dans tout cela qui connaît exactement vos problèmes et comment vous vous sentez, c'est Marion. Dans les profils, on retrouve également donc Carole et Paul, deux profils très différents. Paul, très marketing. Carole qui va plutôt ressembler à Marion, vraiment l'amour de l'écriture, l'amour des mots, etc. De toute façon, je ne dis pas que Paul n'aime pas les mots, hein. Évidemment, il écrit aussi très très bien. Mais c'est vrai qu'il lui, il est issu d'un bagage plutôt marketing. Et enfin, donc, web marketing avec Marie-Caroline, qui, elle, a plutôt un profil annonceur. Donc, marketing très 360 chez l'annonceur. Elle a aussi monté plusieurs entreprises. Et on va retrouver donc Anne et Benjamin, avec encore une fois, Anne, profil annonceur, qui a été respo marketing chez Ikea, je crois, pendant vraiment très longtemps. Et Benjamin, qui est profil agence, pour le coup. Donc, vraiment, et d'ailleurs, qui est en train de préparer une autre formation, mais ça, je n'en dis pas plus. Je pense qu'on arrive au moment que vous attendez tous. Je vois les questions pop-up. Absolument, absolument. On avait un petit commentaire de Juliette. Est-ce qu'on peut parler des prix? Ça arrive, Juliette. C'est là. Léopoldine Je suis là. va répondre à toutes vos questions. Je suis là, Juliette. J'ai fait le plus vite possible, mais je suis bavarde. Désolée, Juliette, j'ai une slide avant les prix. C'est pas grave parce qu'on avait une question sur les dates limites d'inscription, justement. Donc, je pense que je te l'afficherai juste après ton petit speech. Donc, les formations sont éligibles à différents financements. Je vous ai mis là les 3 plus connus. Donc, à gauche, ce qu'on appelle les OPCO. Donc, OPCO, ça vous concerne si vous êtes chef d'entreprise, mais pas d'auto-entreprise, chef d'entreprise, ou si vous êtes salarié d'une entreprise qui veut vous faire monter en compétence dans le cadre de votre emploi. Ça, c'est les OPCO. Les OPCO ont un budget annuel à dispatcher entre leurs salariés. Voilà, donc typiquement, là, on arrive en fin d'année. Si jamais vous êtes salarié et que votre entreprise n'a pas encore utilisé son budget OPCO, très souvent, c'est perdu puisque c'est non cumulable. Donc, parfois, c'est le bon moment pour aller un petit peu embêter son RH sur ce qu'on appelle un plan de développement de compétences. Deuxième, ce que vous connaissez le mieux, forcément, mon compte formation, le CPF. Les formations sont éligibles à mon compte formation dans les 3 formules que je vous présenterai juste après. S'il y a des questions sur comment ça fonctionne, le CPF, n'hésitez pas. Et enfin, nos amis France Travail, anciennement Pôle emploi, qui peuvent aussi donc vous proposer un financement de formation en fonction de votre situation. Évidemment, il faut être inscrit à France Travail, je le précise quand même. Il y a aussi une possibilité, c'est mon compte formation CPF plus France Travail, à savoir que France Travail ne financera, alors sauf cas particuliers, notamment de licenciement économique, etc., ce qui vous amène à être en ce qu'on appelle en CSP. Si vous n'êtes pas en CSP, France Travail, dans leurs critères de financement, la ligne 1, c'est, et je cite, aucun autre type de financement ne peut prendre en compte une partie ou la totalité de la formation. Ils n'ont pas voulu écrire CPF, mais c'est clairement ce qu'ils voulaient dire. Donc, si votre CPF couvre l'intégralité des frais de formation, encore une fois, sauf cas particulier, notamment CSP, votre conseiller va vous envoyer d'abord à utiliser votre CPF. Mais là où c'est intéressant, c'est que si votre CPF ne couvre pas l'intégralité d'une formation, là, ils peuvent proposer de compléter ce qu'on appelle l'abondement de CPF par France Travail. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'encore une fois, je suis pas sûre que ça intéresse quelqu'un ici. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire et on creuse un petit peu.
On propose aussi des financements entreprises, paiement 3 fois sans frais, également fonds d'assurance formation. Alors là, je sens que vous allez passer de 25 inscrits à 2 si je me lance là-dedans, mais retenez que les fonds d'assurance formation, ce sont les OPCO pour les auto-entrepreneurs. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Bon, elle date un peu, elle doit dater de 2023, mais très honnêtement, les infos n'ont pas changé. On peut vous la mettre dans le chat, Apolline, si tu peux la retrouver sur YouTube, qui vous explique toute la partie fonds d'assurance formation. Mais en gros, retenez, ce sont les OPCO pour les auto-entrepreneurs, pour les indépendants. Voilà. Et là, Juliette, je pense que j'y suis. Peut-être que je me trompe. Je peux me tromper, mais j'y suis. Donc, combien ça coûte Combien ça coûte? Donc, en fait, nous, alors, à part la formation Canva, qui est différente, donc tout ce que je vais vous dire là compte pour les 7 parcours, sauf la formation Canva. Toutes nos formations sont au même tarif. Ce qui va varier, en fait, c'est la formule que vous allez choisir. Donc, la formule de base, qui est la formule certifiante, donc les 3 mois de parcours, au bout des 3 mois, je passe mon examen de certification, je le réussis parce que sinon je me fais fouetter par Apolline. Et ensuite, donc, je conserve l'accès aux cours en ligne, la communauté, etc. Ça, c'est la première formule, c'est la formule certifiante. Ensuite, on va avoir donc 2 formules qui sont en fait des espèces de compléments à cette formule certifiante, un peu en fonction de votre objectif post-formation. Donc, pour ceux qui sont plutôt dans un projet de se mettre à leur compte, de devenir freelance, vous avez la formule freelance. La formule freelance, en fait, c'est à l'issue des 3 mois et une fois que vous avez obtenu votre certification, tu as vu, Apolline, comme j'insiste? Je t'aime beaucoup. Voilà. Et donc, une fois que vous avez obtenu votre certification, vous engagez un nouveau mois de formation. Donc, en fait, quand on prend la formule freelance, on est sur un parcours de 4 mois. Vous engagez un nouveau mois de formation avec un nouveau formateur et un nouveau parcours e-learning. L'objectif de ce mois, ça va être en fait de construire les bases du business que vous souhaitez monter. C'est aussi accessible à quelqu'un qui a déjà un business, qui n'arrive pas à le faire décoller, qui ne comprend pas. Globalement, vous allez retrouver un parcours e-learning tourné par moi-même d'ailleurs. Oui, c'est vrai, voilà, votre humble serviteur. Donc un parcours e-learning que j'ai tourné beaucoup sur la stratégie de l'entreprise. Donc je vais encore dire les mots que je redis depuis tout à l'heure, mais à qui je m'adresse, positionnement, personal branding, quel tarif, etc. L'idée, ça va être à l'issue de la formation de comprendre en fait quel type d'entreprise j'ai envie de faire. Est-ce que je me positionne sur du low cost, si je prends l'exemple de WordPress par exemple, est-ce que je fais beaucoup de sites petits, pas chers et je me positionne sur du volume, ou est-ce que je fais petit sur des clients un peu plus premium, c'est sur des prix voilà, plus chers. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein. Le premier, bah, évidemment, ça veut dire beaucoup de gestion, beaucoup de gens et tout, etc. Et parfois trop de projets d'un coup, en fait. La deuxième version peut engendrer aussi de se dire des clients trop premium, difficiles à trouver, etc. Donc, les deux ont leurs plus et leurs moins. Donc, en fait, l'idée sur cette formule freelance, c'est de comprendre ce qui vous convient le mieux, en fait, avant tout. Et puis après, d'essayer d'aligner ça avec le marché pour que ce qui vous convient puisse vous permettre d'en vivre. Donc ça, c'est pour la formule freelance. La formule carrière, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de e-learning, puisque c'est une formule qu'on a lancée cet été qui est en pilote aussi. Donc être en pilote, c'est aussi une super nouvelle pour vous, parce que ça veut dire qu'on est à vos soins, plus, parce qu'on vérifie évidemment que la formule vous correspond. Donc sur cette formule carrière, on va retrouver également 4 séances, pas de e-learning, mais 4 séances pour travailler votre projet de reprise d'emploi ou de changement d'emploi. Donc on va travailler votre personal branding, on va travailler en fait qui vous êtes maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle compétence que vous avez apprise, comment est-ce que vous la mettez en avant lors d'un entretien, à quel type de poste est-ce que vous pouvez prétendre maintenant, et on terminera par une construction du CV, du portfolio pour beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même énormément de métiers créatifs dans ce qu'on propose, et puis aussi apprendre à se vendre oralement, comment est-ce que je me présente, etc. Donc la formule carrière, elle est aussi vraiment très très intéressante. Les 3 formules sont éligibles à tous les financements possibles et imaginables. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas passer d'une formule à l'autre avec un financement. Par exemple, si vous prenez la formule certifiante et que plus tard vous voulez prendre la formule carrière, malheureusement les 300 € de delta ne sont pas payables avec le CPF, par exemple.
parce qu'en fait, le CPF nous permet pas de compléter des offres comme ça. Sur le CPF, on peut juste avoir une offre de formation qui a été hyper validée par eux, et cetera. Bref, je rentre pas dans les détails. Ça, c'est la seule petite chose embêtante sur ces formules, c'est que vous pouvez pas basculer d'une formule à l'autre avec un financement. Pour Léopoldine, tu te doutes qu'il y a toujours beaucoup de questions sur les financements, les prix, Oui. donc je me lance. Puisque tu as parlé de la formule carrière, freelance en premier, on va dire, est-ce que la formule freelance est en fait une forme de coaching business? Oui, même si j'aime pas trop le terme parce que c'est vrai que souvent les coaching business, qu'on voit sur TikTok, c'est plutôt gagne 3 000 € par mois, enfin par jour d'ailleurs. Pourquoi par mois? Par jour. Donc oui, dans un sens oui, mais c'est surtout vraiment, d'ailleurs la première question qu'il pose, Pierre-Henri, c'est, «Qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous aimez faire?» en fait. C'est vraiment d'aligner ce pourquoi vous avez fait tout ça avec la réalité du marché et de construire un plan, souvent sur un an, business plan sur un an, avec des objectifs financiers et ben, un plan pour y arriver, tout simplement. Je fais un calcul très simple. Imaginons que mon objectif, c'est de faire 100 000 € cette première année, que mon prix moyen, ce sera 10 000 €. Donc, il me faut 10 clients et comment je vais les trouver. Vous voyez, c'est vraiment plutôt de vous aider à structurer votre pensée et à construire un plan concret qui peut évoluer, hein, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, mais en tout cas de partir avec quelque chose de concret et surtout qui a été travaillé avec un professionnel. Super. Alors, petite question de David concernant les abondements. Ils peuvent intervenir pour quel public? Alors, l'abondement France Travail, faut être inscrit à France Travail. Après le reste, malheureusement, c'est vraiment à l'appréciation du conseiller et à la région. Donc je rentrerai pas dans les détails de chacune des régions, mais c'est vrai que, c'est vraiment, l'appréciation de votre conseiller quant à votre projet, votre capacité aussi à lui pitcher, hein, et à le convaincre sur votre projet et les directives de la région et la saisonnalité aussi, hein. C'est vrai que plus on s'approche de la fin d'année, plus les caisses, sont de moins en moins pleines, donc ça peut aussi jouer lorsqu'on a un projet de financement par France Travail, peut-être d'attendre parfois le début de l'année en se disant que les nouveaux budgets ont été votés et que ça passera peut-être plus facilement. Merci David. Petite question, d'Élodie concernant les dates limites d'inscription, pour, par exemple, le mois d'octobre. Jusqu'à quelle date je peux m'inscrire suivant, voilà, différents, financements? Oui, alors, bon déjà il y a la problématique de places restantes, donc ça dépend aussi des formations, mais si on occulte la partie places restantes, ensuite ça va dépendre du financement utilisé. Lorsqu'il n'y a pas de financement, dans l'idée, vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière minute. Apolline, elle va pas être contente parce que je vais lui mettre un dernier nom dans sa liste, mais ce sera fait. Mais par contre, s'il y a financement, il y a des délais à prendre en compte. On les a tous écrits dans le programme de formation, mais globalement, sur France Travail tout seul que France Travail. On va se compter un bon mois, hein, le temps de les contacter, de faire les rendez-vous, etc. CPF, c'est 15 jours ouvrés, incompressible, c'est informatique. Donc ça, comme ça, c'est réglé. Et CPF plus France Travail, informatiquement, c'est 21 jours ouvrés. À compter quand même un bon mois et demi, parce qu'évidemment, on lui envoie pas une demande comme ça à sa conseillère, il faut avoir pris rendez-vous avant, etc. En tout cas, le délai incompressible, c'est 21 jours. Au niveau d'octobre, Apolline, je ne sais pas si de tête tu te souviens du début de la session d'octobre. 6 octobre. 6 octobre, voilà. Donc avec le CPF, très souvent, ça ramène à l'avant-dernier week-end du mois précédent. Super. Ensuite, j'avais une autre question de Lily que j'avais gardée, pour cette slide. Est-il possible de coupler 2 formations et bénéficier du CPF pour le financement de l'ensemble? Voilà, par exemple graphisme plus CM et éventuellement avoir une petite réduction. Oui, complètement. Alors vous pouvez tout à fait vous inscrire à 2 formations, avec le CPF. La seule chose, c'est qu'il faudra faire 2 dossiers de financement. Parce que pour l'État français, c'est très clair, un dossier, une inscription certif, on ne peut pas mettre les 2 en même temps. Donc c'est 2 dossiers de financement, mais bon, c'est du CPF, donc il y a pas d'acceptation extérieure, donc c'est juste 2 fois la manipulation. Et effectivement, quand vous prenez une seconde formation, vous avez moins 15 sur le second parcours de formation, donc sur la première formule, ça la ramène à 1 479 €. Merci Lily pour cette question. Pas d'autres questions concernant les financements, ou les prix pour l'instant. Léopoldine, hop. OK. Je vois une petite question de Philippe sur la partie retraite. Est-ce que tu veux que je la traite Ah maintenant? mince, excuse-moi, j'étais sur l'onglet étoiles, j'avais, rangé toutes mes questions. Philippe a été, trop rapide. Je vais l'afficher tout de suite.
Alors, Oui. en retraite, au 1er janvier prochain et avec un financement via le CPF, dois-je obligatoirement terminer ma formation avant cette date? Mmh. Ça, c'est une excellente question et c'est la période de cette question, donc je suis très contente. Merci Philippe de la poser. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre d'un financement CPF, ce qui compte, c'est la date de validation du financement et non pas la date de démarrage ni de fin de votre formation. Si vous validez aujourd'hui, on valide le financement pour une formation que vous commencez en février prochain, c'est OK. En fait, pourquoi? C'est pas par méchanceté, hein, de leur côté, c'est informatique. En fait, quand vous partez à la retraite, ils ont pas prévu le coup et du coup, en fait, informatiquement, vous avez plus vos droits sur mon compte formation. Lorsqu'on fait la manipulation avant votre départ en retraite, quel que soit la date de démarrage de la formation, lorsque le financement est validé par vous, par nous, par la Caisse des dépôts, il est ficelé, en fait et donc c'est fait et après il vous reste plus qu'à démarrer votre formation, à la date choisie. Merci Philippe pour cette très bonne question. Petite question de dernière minute de Enzo aussi sur une formation, vous faites une réduction? Alors comme ça, pas forcément, ça dépend à quel point vous m'êtes sympathique. Non, je plaisante. Pensez au Heu, au cadeau que vous allez envoyer à Léopoldine, il ouais, faudra par payer les exemple, voilà, si vous êtes corse en plus, bon. moi j'aime les crocopics donc alors, par saisonnalité, on a parfois des offres, voilà, il faut aussi en discuter avec les chargés d'admission qui peuvent vous trouver des solutions, étaler les paiements et qui parfois, effectivement, en fonction du budget dont vous disposez, peuvent aussi vous faire un geste commercial, si voilà, ils vous sentent motivés, qu'on a vraiment envie de vous aider aussi dans ce projet ou si on a fait, 200 demandes d'abondement France Travail et qu'ils veulent pas vous payer ces 100 € supplémentaires. Nous, notre objectif, c'est vraiment que vous alliez au bout de votre projet, sans évidemment que nous, on finisse à la rue parce qu'on n'a plus rien. Mais voilà, donc prenez le temps d'échanger avec un conseiller d'admission et on trouvera une solution ensemble. Merci Enzo. Alors une autre question, réduction. Myriam qui nous demande: «Est-ce qu'on peut s'inscrire à une formation ou à une autre plusieurs mois après et quand même avoir la réduction sur la deuxième formation?» Oui, bah, bien sûr, on n'est pas méchant comme ça avec nos anciens élèves, donc vous bénéficiez de la même réduction, donc 15 heu, pour toutes les prochaines, même si vous en prenez plusieurs. Au bout d'un moment d'ailleurs, on est un peu en dégressif, mais voilà, c'est 15 sur la prochaine formation quand vous avez, déjà pris une formation chez nous. Merci Myriam. OK, là je pense que je suis à jour Léopoldine, Tu es à c'est tout jour? bon. Ah ouais, OK. je suis bien. Eh bien, j'avance. De toute façon, je suis sur mon dernier point, donc autre info, et questions. Donc autre info, je pense que tout le monde a compris. Comment nous rejoindre? Eh bien, il faut parler avec un chargé d'admission. Voilà. Moi, parfois, quand ils sont débordés, mais surtout, François, Élise, Léna et Édouard qui viennent nous rejoindre. Si vous avez Édouard au téléphone, soyez indulgents, c'est ses premiers jours. Il est très stressé, mais il se débrouille comme un chef et il a une super, super connaissance pour le coup, puisqu'il est issu, d'un parcours, web et graphiste. Donc pour le coup, voilà, il peut vraiment vous épauler. Il est stressé, mais il peut vraiment vous aider. Donnez-lui sa chance. Donc voilà, faut prendre d'abord un rendez-vous avec un chargé d'admission. Si besoin de monter un dossier de financement, on vous accompagne pour monter le dossier financement. Parfois, c'est aussi simple que vous envoyiez un lien sur le CPF. Parfois, on fait moult documents pour essayer de convaincre le France Travail ou un employeur. Et puis, une fois que le financement est validé, eh bien, il reste tout simplement à préparer sa rentrée. Et là, pour le coup, vous passez entre les mains de notre tendre Apolline. Des petits liens utiles. Bon, un QR code si vous avez envie de prendre rendez-vous avec un chargé d'admission, même si je vois que Apolline a déjà mis le lien dans le chat. Quand Notre même. site internet, bah quand même, notre site internet, même si je pense que si vous êtes là, vous l'avez déjà traversé. Et par contre, une nouvelle adresse mail, on est dingue hein, cette année chez WebMyDay. Nouvelle adresse mail, admission@webmyday.io, derrière laquelle il y a tous les chargés d'admission. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à poser une question directement sur cette adresse mail-là. Ça vous garantit une réponse beaucoup plus rapide puisqu'en fait, tous les chargés d'admission sont derrière cette adresse mail. Donc normalement, il y en a un vraiment pas loin qui peut vous répondre très, très rapidement. Et beh voilà, regarde 1h06. C'est pas Absolument si ça mal.
Un petit peu débordé, mais écoute, on a eu des très bonnes questions. Tes commentaires adorables. J'étais pas très concentrée, tu m'excuseras. Mais en tout cas, c'était, vraiment, très chouette de vous avoir, ce soir pour cette journée porte ouverte. Il y a Trop bien, bah, pas d'autres merci à questions. tous, hein, pour votre énergie, pour une JPO de fin août, fin de soirée, vous avez été, au taquet. Vous avez été je pense qu'ils ont tous mangé des Babybel avant, comme nous. Non, mais ils sont tous prêts et prêtes pour cette rentrée de septembre. Vraiment, c'est, voilà, les bonnes résolutions de septembre, C'est ça. entrer en formation, donc c'est le timing est parfait. Super. Et bien, on a Patrick qui nous remercie et qui est en fait déjà inscrit, en montage vidéo chez nous. Beh, trop cool Patrick, beh, bienvenue. Bah, du coup, vous avez le kick-off, la semaine prochaine, je crois, Tout à fait, avec jeudi Apolline. prochain. Absolument, c'est moi qui présenterai ce kick-off avec, Katia. Voilà, donc jeudi prochain, rendez-vous à midi. Patrick, on vous expliquera absolument tout en détail, sur votre formation. Et je ne serai pas là, donc ce sera beaucoup plus rapide, faut le dire. C'est vrai que moi, c'est 1 heure et 1 heure, on arrête, hein. Parfait. Bon, bah, merci à tous pour votre énergie. N'hésitez pas, à nous envoyer s'il y a des questions. Je remets avant de vous quitter, le nouveau super mail, des chargés d'admission. Pouf! S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur ce mail-là. Vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. De mon côté, vous avez mon LinkedIn. N'hésitez pas, pour le coup, moi je suis ravie, de rencontrer, des futurs élèves, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Et puis bah, pour ceux qui sont déjà inscrits, je vous dis à très vite sur Slack, du coup. Et puis bah, pour ceux qui envisagent de s'inscrire, je vous dis à très vite, bientôt, j'espère, si France Travail le veut bien. Merci à tous, merci à toutes. J'espère vous retrouver très rapidement, Vive pour le cette deuxième session. 370, Lilan. J'adore. Merci Ly. Merci à toutes, Merci, merci à toutes. Passez une bonne excellente soirée. soirée. Au revoir.